Ok. Faites Bon, tous les mais, trois sur le pont. euh, Qu'est-ce que vous Oni, faites? Oni, je m'attaque à celui qui est en face. Toi, avec Sarah, vous descendez voir les blessés. Je vous montre la Ou- situation rapidement, hein. Oui, bah après, je sais pas, mais J'attaque celui qui est en face de nous. Et toi et Sarah, descendez sur les deux blessés à droite. ok. Les deux blessés à droite, tu veux parler de ceux qui sont tout en haut du bateau? Non, Oh. en bas à droite. En bas de nous. Oui, mais c'est un bout de Pas, Oui, bateau non, en mais gros. moi, ce que je peux faire, c'est s'ils sont sur le point de mourir, je peux les stabiliser pour qu'ils ne meurent pas. Sinon, Comme comme ça, tu au veux. moins, parce que derrière, sinon, il faudrait des sorts de résurrection, ce que je n'ai pas encore, je suis pas assez puissante. Mais je peux les empêcher de mourir, comme ça, on n'aura pas besoin de les ressusciter. Ils auront juste besoin de faire un peu dodo pour récupérer des points de vie ou alors avoir une potion ou un sort de soin. Si tu veux, je te couvre. Donc, Oni je te vais commencer protège. par les trois du haut, je pense. bah du coup, moi, je vais essayer de couvrir Sarah aussi. Ou aller voir les deux autres. Bah, je vais aller voir les deux autres. Protéger les autres, oui. Les autres qui combattent, là, les deux qui combattent, je vais aller les voir. Ok. Deux personnes qui sont encore en vie, en face de moi. Ok, je vais faire dans ce temps-là, hein. Vas-y, vas-y. Donc, Emolga, du coup, qu'est-ce que tu fais? J'avance vers la deuxième menthe et je l'attaque à coups de dague. Déplacement, validé, attaque. Avec mes deux dagues d'obsidienne. Dommage, tu aurais presque fait un critique. Rappelle-moi les dés. Alors, tac, tac, tac. Dague, c'est 4 des 10 plus 8. En sachant que j'attaque avec les deux. Oui, c'est pour ça. Hop. Hmm. Donc, tu l'as bien blessé. Tu remarques qu'il a l'air. Il est pas mort, mais. Ouais, mais j'ai fait deux attaques. Là, tu m'as compté que pour une attaque. Ah oui, non, non, mais je t'explique. C'est soit tu fais un coup de dague, mais je divise par deux. Là, tu Ah, as fait d'accord. une demi-action pour te déplacer. Et là, tu as mis deux coups de dague en même temps. Ok. Bah, Alors, Onizuka, du coup. je m'avance vers les deux qui sont près du canon à droite. Donc, à 10, tu arrives à t'avancer. Tu ne pourras pas attaquer, mais tu peux dire quelque chose si tu veux pour les encourager, peut-être. Euh, je sais pas, mais je veux dire, nous sommes, euh, nous sommes là. Je viens vous aider. Vous dire non Tu plus. les vois qui semblent contents d'avoir du renfort, même si tu ne lis pas la joie de vivre sur leur visage. Je comprends très bien. Je prends le bouclier et la hachette, hein, du coup, pour être mieux. Sarah, du coup, que fais-tu? Je vais vers les deux tout en haut pour les stabiliser, pour pas qu'ils meurent. Alors, à 18, tu remarques que celui-là est complètement mort. On va faire. Et que de celui-là, une once de vie semble s'échapper, mais tu te rapprochais dangereusement de l'assassin. Est-ce que tu souhaites quand même t'approcher ou Oui, pour le monter sur le stabiliser. cadavre à la rigueur? Enjamber le cadavre pour stabiliser son ami et faire en sorte que de ne pas forcément être trop vu par l'autre qui est occupé à regarder peut-être Emolga. Donc, tu prépares un jet de stabilisation, tu te concentres, une aura verte, fantomatique, t'enroule et tourbillonne autour de toi, ce qui peut impressionner toutes les personnes qui le verront, mais occupé dans le feu de l'action, la plupart des gens ne le voient pas. Peut-être qu'Emolga, s'il le souhaite, peut faire un jet pour voir s'il voit ce que tu es en train de faire. Moi, je suis de dos, donc je peux pas. Oui, au pire, oui. Oui. Tant que tu fais plus de 10, tu pourras l'observer. Dans un 4, non, tu es dans le combat, tu ne vois pas Sarah et son aura vert, fantomatique. C'est bien, ça veut dire que
suffisamment l'autre. Tour des menthes. Celui-là attaque celui-là. Lui se retourne et dit à votre ami l'assassin rouge, dépêche-toi de retrouver la clé, tu nous as assez fait perdre de temps, minable. Si tu veux ta promotion, t'as plutôt intérêt à les tuer et à faire ça rapidement. Donc le pirate essaye de lui planter une dague et se retrouve carbonisé par une boule de feu qui part de la main de cette personne. Et si on sautait à l'eau? Et tu laisses tout le bordel qu'il y a de la diligence. La clé, elle est dans une. De toute façon, la clé, elle est dans la bourse, donc je ne crois jamais. Ouais, mais le truc, c'est qu'entre la diligence et ma vie, je préfère quand même ma vie. Là, actuellement, on est sur une situation très délicate. Donc, après, en dessous, il y a des requins, tu sais, tu peux jeter les corps après si on gagne. Alors vous êtes sur un fleuve, vous ne devriez pas croiser de requins, enfin, j'espère. J'espère pour vous. Et des requins d'eau douce herbivores, ça existe dans le monde animal. Herbivore, ah, Oui. Des requins herbivores. Par contre, tu peux choper des poissons carnassiers qui aiment manger les autres choses. Du coup, Mangeur de noix, on va dire. voilà, du coup, on n'est pas dans la merde si c'est sur un fleuve. Vous avez le PNJ 8, le capitaine du bateau, qui se tourne vers l'assassin et qui fait « Vous êtes ici sur mon bateau, vous n'en partirez pas en vie, ou du moins pas en bon état. » Donc le capitaine se fait attaquer par l'assassin rouge, qui le blesse légèrement. Il se retourne et lui décoche un bon coup d'épée, qui le décapite. Toutefois, il se fait attaquer par une connaissance qui a un sourire diabolique et lui fait « Ah oui, on va voir ça !» Et donc, visiblement, à 1, il rate son attaque. Et il y pas a une échauffé. conséquence. Il y a une conséquence quand même, c'est un échec critique. Non, pas sur lui. Ils n'ont pas d'échec critique. Tu peux avoir des compétences pour retirer les échecs critiques. Alors. Ah oui, et Molga, du coup, tu te fais attaquer. 16, donc ça va, ils sont pas en réussite critique. Ah, ensuite, ça vient m'aider. Donc, il t'attaque à 27. Ok, j'utilise ma compétence esquive instinctive. Alors, ça te coûte 4 de vitalité. Ok, j'enlève. Et donc, tu as combien en vigueur? Vigueur 3. Ok. Donc, je considère que c'est un jet difficile, donc il faut que tu fasses 19. Avec un seul dé. Donc, tu prends Ah, la il en manquait 10. En sachant que j'ai mon armure qui me protège à 5 plus Dex. Non, mais en fait, c'est simple, tu as ta défense, et c'est 27 moins ta défense. Ben oui. Et donc, normalement, tu as 16, donc tu perdrais 11. Mais c'est ça. C'est ce que Oui, j'étais en voilà, train de calculer. c'est juste pour Il confirmer. était en train de le calculer. Mais oui, j'étais en train de pardon. calculer. J'avais pas compris. Donc, il semble vouloir te réattaquer, mais fais tomber une de ses dagues au sol. Apparemment, il a été surpris que tu survives à ta première attaque. Mais, C'est donc à je ton peux, tour, Molga. je peux faire une attaque d'opportunité ou pas, vu qu'il Oui. fait tomber sa dague. Et je voudrais faire une attaque d'opportunité. Non. Bon. Donc, c'est ton tour. Je vais attaquer avec mes doubles dagues directement au corps à corps. L'attaque passe. Donc, tu m'as dit 3 des 10.
Plus 8. Attends. Que je te dise pas de conneries. 4 des 10 plus 8. Oui, effectivement. Ouf. Oh, 36. Ah oui, là c'est Aïe. la bonne attaque. Là. Tu... Donc effectivement, là tu lui as littéralement arraché une partie de la gorge. Et il tombe par terre. Donc tu peux te Ok. déplacer de 2 cases vu que tu es encore dans ton élan. Ben, je voudrais me déplacer vers la menthe en bas à gauche. Voilà. Merci. Donc, Sarah, du coup tu lances ton dé de stabilisation. Oui. Alors, tu as un bonus au G. Hein. Donc plus 4, donc tu fais 15. Donc tu arrives à le stabiliser. Tu vois qu'il murmure « Merci, jeune fille !» Bougez pas trop. Il Et te reste... désolée, j'ai rien pu faire pour votre ami. Je vais essayer d'aller voir si si l'autre à côté, je peux le sauver. Donc, il te reste une demi-action pour te déplacer à côté de la personne, ou du moins Oui, tenter de l'approcher pour voir si son état est définitif. oui. Donc à 2, visiblement, tu t'es approché, mais tu as vu que malheureusement, il n'y avait plus rien à faire. C'est un cadavre qui te regarde avec des yeux vitreux. Son sang épongeant le sol. Et je suppose que ça m'a trop surpris et que je ne peux pas aller voir les autres pour voir leur état. Non, ça t'a arrêté net, tu as vu ce regard vide. Onizuka, du coup, c'est à toi. Ben, euh, j'aimerais charger la menthe rouge qui est en face de moi, pour celle qui est en face de moi, plutôt celle qui a, ben, pas celle qui est plus à droite, pour la faire tomber. Ok. Alors, je te propose un jet d'athlétisme. Oui, 6. Ah oui, 6. Ah oui, c'est un bon... Avec le bouclier ben, en avant, mais que je puisse voir. Du coup, si. Ah oui, donc avec le bouclier, je te mets un bonus de plus 1. Donc ça fait 7. 7. Donc je vais considérer que c'est un jet... Ouais, je vais faire un compromis. Je vais te faire un compromis acceptable. Donc 23 avec 2 dés. Ça peut être possible. Ouais. Oui, donc c'est faisable. Oui. Ah bon. 18. Ouais, Tu lui fonces dessus littéralement. Donc, tu le vois qui est bousculé. Il arrive à se raccrocher en plantant ses 2 dagues sur la rambarde. Là, il est déséquilibré. Toi, tu as été un peu secoué en cognant dessus et en continuant avec ton élan et en butant contre la rambarde. Et le pirate qui est resté là, qui est mal en point, profite de ton action pour trancher littéralement les bras de la menthe rouge qui tombe à l'eau et disparaît, emporté bien entendu par le courant et la houle. Donc c'est au tour des pirates survivants. Bien joué, mon ami. Ah, Il il en reste un. Il en reste un, il était bien planqué celui-là. Je suis caché. Donc il sort, il fait je vengerai mes amis. Et malheureusement, apparemment, il était un peu stressé. Il a tiré une flèche qui s'est plantée dans le mur. Donc il décide de réarmer son arbalète assez rapidement. Il y arrive. Il va tenter un tir parce que les dés vont être avec lui. Donc il arrive à tirer et à toucher une des mantes rouges. Mais celle-ci ne s'en semble pas trop blessée par ce tir.
Allez, tour du capitaine. Alors, le capitaine essaye de mettre un coup d'épée, mais sa lame semble dévier, ce qui permet à l'assassin rouge de lui porter une attaque d'opportunité dans le bas-ventre. Assassin rouge. Le Alors, capitaine j'ai une... reçoit un choc vraiment violent. Il commence à se vider de son sang. Je crie à Emolga, j'ai une idée! Donc, tour des Vas-y. bandes rouges. Ah, bah, allez-y, je vous laisse communiquer après. Non, j'ai dit, j'ai une idée! Et tu me vois me prendre le canon. Juste ça. Vas-y! 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 Donc, une des mantes rouges se déplace pour attaquer une femme qui visiblement était cachée dans une malle. Et il la tue, sans la moindre pitié. L'homme en rouge, qui semble diriger les opérations, se déplace, lève sa clé mort et l'abat violemment, tranchant à la verticale un pirate avec une arbalète qui meurt sur le coup. Donc, les autres membres attaquent le capitaine, qui se retrouve assez rapidement submergé, qui se vide de son sang, essaye de fuir, mais dans la précipitation et la panique, n'arrive pas trop bien à s'en sortir. Est-ce que je vois ça? De quoi le meurtre Le capitaine? Ah oui, tu le vois, hein, là tu le vois parfaitement. Hein. Ok. Est-ce que j'ai le droit de crier Sarah le capitaine? Oui, tout à fait, tu peux, hein, ça te concentrerait en action. D'accord, mais en voyant les montes qui se rapprochent du capitaine, je dis à Sarah, le capitaine! Le capitaine! Ok, je vais essayer de venir le plus vite possible. Essaye de lui indiquer de se rapprocher de moi. J'ai des petites jambes. C'est pas prévu ça. Je crois qu'il m'a entendu quand j'ai gueulé le capitaine, le capitaine. Oui, je pense que tout le monde t'a entendu. Oui, en mer. Ah. C'est ça. Ah. Ouf. J'avais dit qu'il y en avait qui étaient descendus. Hmm. Donc c'est le début de votre tour et vous voyez deux mantes rouges monter par l'escalier. Et Volga, que fais-tu? Moi, je vais sauter dans l'escalier avec une dague pour chacun et essayer de tomber dans l'escalier avec eux. Ok. Tu voulais le passer en acrobatie peut-être ou tu voulais le passer en Oui, n'importe quoi? alors, oui, en acrobatie, vu que c'est un saut. Et j'ai 9. Ah oui, tu as 9. Ah oui, effectivement. Bah, j'allais te dire 20, ça fait pile poil 20. Donc tu sautes dans les escaliers, littéralement. Vous faites un roulé-boulé mutuel, tu arrives à en planter un. Il semble bien blessé. L'autre, semble-t-il, n'était qu'effleuré par ta lame. Ouais, mais ils sont Tu tombés perds avec quand moi, même c'est 3 points de l'essentiel. vie suite à ton roulé-boulé dans les escaliers. Ok. Ouais, Et mais vous si êtes- j'ai emmené les deux avec moi. Ah oui, vous êtes tous les trois en bas. Ok, c'est le Je vais vous principal. mettre comme ça sera bizarre, mais au moins, Ouais, ouais, mais Empilé c'est le sur la principal. femme chat. vous êtes tous empilés, il n'y a pas de souci. C'est le En principal. Au même moins, temps, j'ai ils ont fait dégagé des nœuds. Ouais, mais j'ai dégagé la voie pour Sarah. Donc, Onizuka, tu as effectivement commencé à tourner le canon en direction des mantes rouges. Alors, je vais tirer plus vers celui qui a le rire sadique, bien sûr.
Bah, logique. Forcément. Au moins pour éviter que le capitaine prenne. Et je vais essayer de tirer et je vais dire il y en a qui vont apprendre à nager ce soir. Donc tu arrives parfaitement à retourner le canon et l'homme à côté de toi sort une sorte de grosse allumette. Tu ne sais pas trop ce que c'est. Ce n'est pas une torche. Ça ressemble à une allumette géante. Ah. Il allume et fait c'est parti. Donc le coup de canon part. Alors, est-ce qu'il s'en est rendu compte? Ah. Oui, il l'a vu, mais Ah, ça va être chaud d'esquiver. Hein. il a 49% de chance de l'esquiver. Utilisons un des 20 pour voir s'il fait plus de 11, il arrivera à l'esquiver en partie. Non, il le prend de plein fouet. Je pense qu'il a été choqué d'un tir dans le bateau. Ben, 2d12 de dégâts directs. pas normal, tu tires pas au canon. Parce que, C'est brutal, quoi. surtout, c'est un boulet quoi, qui touche. Et donc la deuxième mantrouche qui était derrière prend le canon de plein fouet et est éjecté littéralement du navire. Il fait un gros trou au niveau de la coque, mais à l'étage. Ah. Pas de risque de couler. Ah, l'imprévu, c'est qu'on peut couler. Ah, Ouais, ça, Attends, sera- je Non, vois là, il n'y a le- pas de risque pour l'instant. oui. ouais, ça sera bien de couler le bateau peut-être. Hein. Non. Ouais, non. Parce que clairement, moi, je m'en fiche. Moi, je peux voler. Donc, Ouais, mais la diligence, elle va flotter. Non. Non. Ah merde. non. Ah merde, Parce que là, T'as vu le poids qu'il y a dedans? coule pas le navire. Et- Putain, j'aurais été con. Et vu que là, c'est une demi-action ou c'est une action entière ce que je fais Il te reste une demi-action, mais là, ça sera juste pour te déplacer ou essayer Et- de trouver un boulet s'il y en a un pas loin. Sinon, tu c'est l'as je aussi. sors, je sors le canon, l'autre canon, celui que j'ai dans mon inventaire, le canon. Le canon magique. Ah oui, Ouais. le canon magique, c'est brut. Et là, on va tester une nouvelle joujou. Alors, testons Juste le sortir, parce que là, clairement, le Ah temps ouais. que. Déjà, on va voir si tu arrives à le sortir, à le déployer. Non. Déjà, tu galères à le sortir, mais tu Ouais, n'arrives c'est- pas à le déployer, tu ne te rappelles pas sur quel bouton ou sur quel carré appuyer. Merde. Mais au moins, voilà, il est posé, il est devant toi. Tu n'as plus qu'à attraper du bouton ou de la configuration du bouton qui t'a été expliqué très rapidement. Très bien. C'est le tour de Sarah. Sarah, Euh, que fais-tu? J'essaye d'aller vers le capitaine en essayant de passer, en essayant de repérer si les personnes que je croise sur le chemin sont mortes ou juste gravement blessées. Ok, tu peux faire un déplacement long et je peux te donner l'état de toutes les personnes que tu croises. Ouais, je veux bien. Hop, ça te fait aller jusque-là. Et s'il y en a qui sont vraiment sur le point de mourir, Oui, tu t'arrêtes, tu me le dis. Ok, déjà, je vais te faire passer là. Donc à 14, il n'est pas mort. Il y a encore un espoir, il y a un souffle de vie encore. Ouais, il n'y a pas besoin que je le stabilise tout de suite, quoi. Enfin, un souffle de vie qui va partir d'ici quelques minutes. Hein. D'accord. Je vais peut-être essayer de le stabiliser, en fait, tout de suite. Alors à 4, visiblement, tu as du mal à retrouver ton mana. Il commence à se concentrer autour de toi, mais tu ne pourras pas le faire tout de suite. Tu pourras attendre le prochain tour pour finir de le stabiliser. D'accord. Donc le pirate qui est là prend une boule et recharge le canon. Oui, il y arrive. Et Efficace. est-ce qu'il Hein. peut aider Oni à déployer son canon? Bah, clairement, je... C'est un canon magique. c'est un canon magique. Lui, il va dire mais qu'est-ce qu'il fait avec son cube là? Le Et là, pirate que tu as réanimé, Sarah, décide de copier l'action d'Onizuka. Il a un peu de mal à tirer le canon au vu de ses blessures et de sa fatigue, mais le canon commence à se déplacer. Ok.
Pourquoi j'ai tiré? Capitaine. Il décide d'effectuer un repli stratégique. Ouais, comme je lui avais dit, viens vers moi. Ouais, que la situation semble désespérée. Oui, oui, oui. Un peu. Alors, oui, tu as fait le Shinigami dans le. Les escaliers. On va voir si les manteaux arrivent à se relever. Donc oui, elles arrivent à se relever. Elles sont toujours en bas des escaliers avec toi. Je vais les mettre comme ça pour que ce soit plus visuellement plus acceptable. Ensuite, le déplacement. Oni, je crois que tu as des ennuis. Je crois que l'idée du canon, on va oublier. Bon. Bon, bah, tour des Molga. Mais moi, je continue à attaquer la menthe rouge, déjà qui est en face de moi, en premier. Parce que s'il chope le matelot qui vient à peine de se remettre de ses blessures, que Sarah a eu tant de mal à stabiliser, c'est hors de question. Je veux pas qu'il remeure tout de suite, ce con. Donc j'ai attaqué la menthe rouge qui est en face de moi, en haut. Ok, c'est parti. 4, Échec et avec... critique. D'accord. Il Aïe, peut peut-être utiliser un dé d'action. c'est ce que j'avais proposé. Vous allez tous me dire qu'est-ce qu'un dé d'action. Vous avez droit à chaque session d'aventure à 4 dés, qui sont appelés les dés d'action. Ces dés vous permettent 3 choses. Petit 1, vous redonnez des points de vie. Petit 2, ça peut être utile, c'est plutôt le 2 bis, vous redonnez du mana ou de la vita. Ouais. Et petit 3, améliorer un jet qui aurait échoué. J'entends Ok. par là un jet d'attaque. Mais C'est l'améliorer un D6. comment? Ah ben, c'est simple, je lance un D6 et je l'ajoute au score du dé que tu as fait. Donc en fait, ton critique devient plus critique. Ouais. Sauf si vraiment t'as pas de bol. Euh... Ouais, je suis en 2 contre 1, donc ouais, je vais utiliser un dé d'action. Donc tu passes à 6, donc ton attaque réussit. 4 des 10 plus 8. Donc à 30, tu attaques celui-là. Oui. Donc tu le tues sans problème, quoi. Il était déjà bien amoché. Tu le vois qui tombe par terre. Merde. Et je vais faire ma deuxième action, c'est attaquer l'autre. Tu vas utiliser un dé d'action. Non. D'accord. Donc visiblement, tu as été pris dans le sang au sol et tu t'es pris les pieds dans le cadavre. Donc ça, ce qui a bloqué ton action. Onizuka, Oui. que souhaites-tu faire? Sachant que tu as 2 mantes rouges à côté de toi, le canon par terre, un autre canon qui est sur le côté, et quelqu'un derrière toi. Enfin, assez proche. Ben, là, actuellement, vu que je suis en. Eh ben, je vais prendre la clé mort en argent et taper. Je vais prendre à deux mains et je vais essayer de taper celui qui est devant moi et l'autre en essayant de faire un gros. De faire une toupie. Pas la toupie, mais de mettre un gros coup d'épée de la droite vers l'autre du dessus. Une demi-toupie. Voilà. Et faire un gros dégât. Essayer, du moins. On va tenter, on va dire que l'échec est à 6. C'est un tout petit peu plus compliqué que d'habitude. Vas-y. Veux-tu utiliser un dé d'action? Allez, c'est parti pour les dés d'action. Ah oui. Ouais.
Vas-y. Bon, bah, c'est bon, tu n'es plus en échec. Tu as fait 7. Donc, ton attaque réussie. Rappelle-moi le nom. 8. 8 plus 4 des... Attends, je suis revenu. 10 ou 12. C'est 12. 4 des 12, ouais. Ah, par contre, c'est demain obligatoire, donc tiens fermement. Ouf. 2. Ah. Ok, donc là, tu vois les deux qui sont totalement... ils sont pas morts, mais il reste pas grand-chose. Hein. Tu vois que la vie tient vraiment à un fil. Hein. Est-ce que tu veux refaire un autre moulinet? Bah oui. Et Tu tu sais veux quoi? qu'il serve de l'action? Je vais pas y arriver, non. C'est bon, il est passé. Du coup, je vais pas lancer les dés vu qu'il reste à peine 2 points de vie. Tu les découpes proprement. Oui, Molga, tu avais une question? J'ai juste envie de prendre un chapeau avec les canettes de bière, avec le tuyau, et de regarder Oli en train de défoncer les mecs. Ouais. Là, actuellement, tu es au corps à corps avec un autre. Ouais. Non, mais c'était juste pour déconner. Oui, je sais. Donc, ça m'a libéré, donc je peux essayer de réutiliser mon canon. Ouais. Mais au prochain tour, malheureusement. Là, tu étais bien occupé. Voilà. Sarah, du coup, que décides-tu de faire? Je donne une de mes potions de vie au capitaine et j'essaye de stabiliser celui qui est à côté de moi. Il faudra plutôt faire l'inverse si tu veux que ça marche. Bon, je stabilise celui qui est à côté de moi, puis je donne une potion de vie, une de mes potions de santé au capitaine. Alors, avec ta ouf. Donc tu le vois qui retrouve la vie. Son corps, il te remercie. Bon, il a du mal à se lever, mais il est réveillé. Ensuite, tu te déplaces pour donner une potion au capitaine. Et est-ce que je peux voir l'état de ceux qui sont à côté de moi? Alors, on va te dire ça tout de suite. Donc celui-là est totalement décédé. D'accord. Tu vois qu'il a la gorge à moitié tranchée. Ouais. Tu comprends qu'il n'y a plus rien. Donc, le Tu veux bien faire un truc sur ceux qui sont totalement morts, un signe distinctif? Non, c'est à toi de le découvrir. Non, mais pour ceux que j'ai déjà découverts. Je les ai supprimés en fait, c'est ça. D'accord. Et bien donc c'est au tour des pirates qui ont survécu. Donc voyons voir s'il arrive à finir de déplacer son canon. Non. Visiblement, la roue a dû lui rouler sur le pied et le canon est bloqué. Alors, concernant l'autre canon de Nizuka, donc non, celui-là n'arrive pas à bien le charger. Est-ce que l'autre qui est là arrive à finir de le charger, à l'allumer? Donc à 11, oui, il a réussi à le charger. Est-ce qu'il a réussi à tirer dans les deux mantes rouges qui sont là? Oui. Alors, 2 des 12. 14. Le premier est gravement touché. On joue à la bataille navale sur le bateau, c'est pas une bonne idée. Mais si, ça nettoie vite. Ah oui, bah, le problème, c'est que on peut couler. Je Le rappelle. deuxième Ouais, mais bon. est moins blessé, malheureusement. Ouais. Bon, il y a plus Comme de tu dis, ça pirates. nettoie vite. C'est au tour donc du capitaine qui se déplace et attaque. Tour des mantes rouges. Le pirate qui était à côté de moi avant que je saute pour le protéger là. Oui, Bah, il a voulu déplacer le canon, mais il a pas Ah, réussi. d'accord. C'est lui, d'accord, ok, d'accord. Pardon. Non, il n'y a pas de mal.
Il a très mal aux pieds vu que la roue lui a roulé dessus. Le capitaine. 16. Ouf. Il le blesse légèrement. Et Molga, celui-là t'attaque. L'attaque passe. Et par contre, tout à l'heure, j'ai vu que j'avais fait une erreur parce que j'ai. C'est pas 15 en défense, c'est 18. Ah, t'as changé d'armure? Ben oui, j'ai pris l'armure en argent, c'est 5. Ça tombe pour moi. Ok. Ah oui, tu dois avoir un malus quelque part alors avec l'armure en argent. Vitesse. Non, justement, non, tu m'avais dit que j'avais pas de malus, mais que j'avais pas de bonus non plus. Ok, on reverra ça plus tard, c'est pas grave. Oui, tu me Il me semblait reverras que ça. moi, je pensais que c'était l'armure que tu avais équipée en fait. Je crois qu'armure en argent, tu avais un tout petit malus, mais pas méchant. Donc il t'attaque à Non. 24. Ok, j'ai 18 d'armure, donc ouais, je perds 6. Il te réattaque, il en profite. Il a 5, l'attaque passe. 26. Je prends 8 et je sais plus. 8 et 4? Non, je sais plus. Première attaque, tu avais fait combien? 24? 24. 24. Donc 8 et 6. 8 et 6, 12. Non, 16, 13, 14. 14. 14 et t'as pris 3 de dégâts de chute. Ouais, ça je les avais notés, donc il me reste 4 points de vie. Ah, ça commence à être ceci. Il va falloir vite que je trouve le bouton on de ce canon. Salut toi. T'es bien mignonne. Ça te dirait que je te fasse un joli sourire? Oui, mais avec ton micro, ce serait mieux ça. Est-ce que je peux faire une réaction de peur? Oui. Cri perçant. Je te mets un malus de moins 2 par contre. Donc il part. Donc rappelle-moi le calcul. Du cri perçant. Mm. Déjà, frappe magique plus 5. Plus 3d6. Et ça est bête. Oui, ça va être un personnage normal. Ouais. Oui, un personnage normal. 19. Ouf. Et il se passe rien. Il te regarde en disant ça chatouille un peu ma tête. Faudrait que tu parles plus fort la prochaine fois pour que je comprenne.